Bonjour à tous et merci d'avoir choisi notre communication. Je m'appelle Claudio Trombani, je suis vétérinaire en élevage de porcs pour la société Brace Pig à l'Indivisio et je souhaitais vous parler du suivi du comportement de couchage des porcelets en post-sévrage par un outil d'analyse d'image en temps réel, en présence ou en absence de cliniques grippales récurrentes dans 3 élevages bretons. En collaboration avec Léo Richer de la société Copix à Lannion et Maëlys Brunon, responsable recherche et développement de la coopérative d'éleveurs de porcs Evelop. La présentation d'aujourd'hui suivra le plan qui est présent également dans la communication, à savoir introduction, matériel et méthode, résultats et conclusions. Le virus de la grippe porcine peut provoquer des formes zootiques d'infection qui persistent à l'échelle du troupeau et qui provoquent une infection récurrente à toutes les bandes des porcs en croissance à un âge fixe. Comme on peut voir dans le graphique de l'écran à droite, qui montre comme les prélèvements réalisés par les vétérinaires du réseau de surveillance nationale Resavip en collaboration avec l'ANSES de Ploufragan présentent un pic de positivité. Donc on voit les histogrammes en jaune, entre 5 et 8 semaines. Les malades sont dispersés dans le temps et la clinique est parfois discrète et commence par des porcelets qui se lèvent mais se couchent aussitôt, avec une recherche du frais au niveau des coins des cases, des éternuements et très rarement de la toux. Dans ce contexte complexe, la demande des éleveurs a été formulée de cette façon. Comment détecter précocement les signes de la grippe récurrente de façon à prendre en charge plus rapidement les animaux et réduire l'impact zootechnique de cette maladie problématique en post-sévrage, surtout dans des situations où la maladie apparaîtrait et l'entraînement à la détection des signes cliniques ne serait pas optimal? Lors de cet essai, donc, nous avons testé l'intérêt d'un outil d'analyse d'image en temps réel qui soit capable de reconnaître des animaux potentiellement malades par leur comportement de couchage. Justement, en pensant que le fait de coucher dans des endroits frais, donc les coins des cases, les abreuvoirs, les murs, pourrait être signe d'une recherche du frais et donc dans des signes de la maladie grippale. Le principe de l'analyse d'image par machine learning consiste en l'utilisation d'ordinateurs qui ont des logiciels qui mettent en œuvre des algorithmes qui permettent à l'ordinateur même de classer les images en fonction des éléments qui les composent. D'abord grâce à un apprentissage supervisé, c'est-à-dire grâce à l'aide de l'homme, qui, comme dans cet exemple, permet à l'ordinateur de classer les images entre chien ou chat, ou alors entre porcelet couché ou debout à un endroit prédéfini. Ensuite, l'ordinateur sera capable de classer lui-même automatiquement et rapidement les images entre chien et chat, comme on voit dans cet exemple, ou alors couché ou debout à un endroit prédéfini en post-sévrage pour les porcelets. L'essai a été réalisé à des moments différents entre 2019 et 2020 dans 3 élevages bretons. L'élevage A atteint depuis des années par de la grippe récurrente entre 6 et 8 semaines d'âge, confirmée par diagnostic régulièrement. L'élevage B, élevage atteint par une clinique respiratoire récurrente de récente apparition entre 5 et 8 semaines d'âge et non complètement confirmée par diagnostic. Et l'élevage C, élevage contrôle, n'ayant jamais eu un historique de pathologie respiratoire récurrente en post-sévrage, remarqué par l'éleveur, le personnel de l'élevage ou l'équipe technique et vétérinaire de suivi. L'essai a poursuivi suite à le choix des élevages avec l'installation de caméras dès le sévrage, avec au moins une case dans le champ de vision. Ces caméras enregistraient des photos à des intervalles réguliers et stockaient dans un cloud via 4G ces images mêmes. L'analyse par logiciel avec un algorithme programmé par l'apprentissage supervisé préalable permettait d'identifier les animaux couchés ou debout à un endroit prédéfini. Le nombre d'images par jour en moyenne variait entre 122 et 141 images par jour, pour un total d'images entre 2500 et plus de 5000 images au total en fonction des élevages. Ensuite, la classification des images a poursuivi avec la définition d'une zone d'intérêt,
qui était déterminé sur la base de critères de jugement de l'éleveur et de l'équipe de suivi, en prenant en compte le fait que des porcelets malades ont tendance à s'allonger le long des parois en périphérie des cases. Pour conclure, les images étaient enregistrées uniquement durant le créneau d'activité des animaux, entre 14 et 18 heures. Ce créneau d'activité a été déterminé par un suivi réalisé par compteur d'eau connecté pendant un mois avant l'inclusion de l'élevage. Ces heures correspondaient aux heures de plus importante consommation d'eau par les animaux. Enfin, pour pouvoir classifier les images de façon homogène entre les différents élevages, nous avons calculé un ratio du nombre de porcelets couchés dans la zone d'intérêt sur le nombre de porcelets total dans la case. Je vais passer maintenant à la discussion des résultats des élevages A, atteint, et C, contrôle. Pour l'élevage A, on peut voir la définition assez nette de trois périodes différentes. Une phase d'adaptation, où le ratio est faible, car les animaux sont actifs à cause de l'exploration de l'environnement. Une période 3, qui est une phase appelée clinique, car l'éleveur appelle à cause de la présence de cliniques respiratoires, des prélèvements sont réalisés positifs à la grippe. Et une période 2, qui est une période obtenue uniquement par la différence de la période 1 et la période 3. On peut bien voir qu'il y a une différence significative de l'activité des animaux, avec un nombre plus important de porcelets couchés dans la zone d'intérêt pendant la phase clinique, la phase 3, chose qu'on ne voit pas dans l'élevage C témoin. Les trois périodes ne présentent pas de différence significative dans le ratio de porcelets couchés sur le nombre de porcelets total. On peut le voir aussi plus dans le détail dans les graphiques suivants, qui représentent l'activité des animaux de la même façon dans les deux élevages, avec les trois périodes définies par les lignes vertes, et en particulier pour l'élevage A, les prélèvements réalisés avec positivité à la grippe suite à l'appel de l'éleveur. On peut voir que la moyenne de porcs couchés en violet par jour est croissante dans l'élevage A, alors que, sauf quelques pics, reste constante dans l'élevage C. Plus dans le détail, nous pouvons voir le traitement statistique pour l'élevage A et C. Une image en instant T constitue une unité expérimentale. Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R, et une analyse de la variance ANOVA a permis de déterminer l'effet des différentes périodes sur la ratio du nombre de porcelets couchés. Un test de taquet a ensuite permis de comparer les moyennes à 2 à 2 et les résultats sont considérés comme significatifs à P inférieur à 0,05. Nous allons passer maintenant au résultat de l'élevage B. Élevage particulier car avec une clinique respiratoire récurrente de récente apparition pour laquelle le diagnostic n'avait pas été réalisé au moment de l'installation des caméras. On voit dans le même graphique que les précédents que l'activité des porcs change d'un jour à l'autre entre le 29 et le 30 juillet avec une augmentation importante de la moyenne de porcs couchés par jour de 6 à 18 correspondant à un passage du ratio de porcelets couchés sur le porcelet total de 0,24 à 0,72. À ce moment-là, les animaux étaient malades. Donc un diagnostic a été réalisé le 30 juillet avec des prélèvements grippe positifs pouvant montrer l'utilité du système pour la détection de la clinique en absence de contrôle de l'éleveur. On peut voir dans ce graphique effectivement en bas à droite qu'il y a une augmentation de la présence de porcs couchés dans la zone d'intérêt entre la période 1, c'est-à-dire la période avant les prélèvements grippe, et la période après les prélèvements grippe. Enfin, un exemple du fonctionnement du système est représenté par la bande numéro 2 de l'élevage A, pendant laquelle on voit une augmentation dans ce graphique du nombre de porcelets couchés en moyenne par jour entre le 24 septembre et le 4 octobre. Un traitement est réalisé par le personnel de l'élevage qui habituellement ne suit pas le post-sevrage car l'éleveur est absent, mais ce traitement se révèle tardif, de la toux apparaît, un appel est réalisé au vétérinaire et des prélèvements sont réalisés avec résultats positifs pour la grippe. Par contre, on peut observer dans ce graphique que
le pic commence bien avant l'appel. Donc on peut penser, si le système était en fonction, il aurait alerté l'équipe de l'élevage que quelque chose n'allait pas et le traitement aurait pu démarrer plus tôt avec peut-être des effets moins importants du point de vue zootechnique sur les animaux. En conclusion, l'outil a montré sa capacité à détecter les animaux couchés à la recherche d'endroits frais, manifestation du comportement pouvant être en lien avec une pathologie respiratoire récurrente en post-sévrage. L'utilisation en élevage témoin a conforté les résultats et l'utilisation du modèle dans l'élevage B a permis de démontrer son utilité face à un challenge réel de réalisation d'un diagnostic au bon moment. Les applications à envisager sont différentes, de l'optimisation du suivi de l'élevage par le vétérinaire et le technicien, de la formation des éleveurs à la détection précoce des pathologies respiratoires, pour la réduction des pertes économiques en lien avec ces maladies dans un contexte éco-antibio de diminution de l'utilisation des antibiotiques dans la prise en compte du risque de développement d'antibiorésistance. Enfin, juste une question concernant la propriété des données et la protection de ces données. À qui revient la propriété des données et comment et qui doit protéger ces données? Cette question reste ouverte. Nous vous remercions pour l'attention et nous remercions également les éleveurs qui ont participé à l'essai, Mélanie Libert et Stéphanie Boujard pour l'aide à la réalisation des travaux. Merci.